Bonjour à tous, bonjour. Dieu vous bénisse, je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. C'est pour moi une joie, encore comme je le dis chaque fois, de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Nous sommes très heureux de partager ces moments chaque fois avec vous. Bonjour Madame Kwaku. Oui, je suis sa femme. Amen. Kwaku, pour ceux Merci qui ne connaissent pas. Seigneur. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, Emmanuel Kwaku TV, eh bien abonnez-vous et vraiment d'aller suivre. Nous avons plein de vidéos qui sont là-bas, qui sont des vidéos d'encouragement, d'exhortation et vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi notre page Facebook, nous sommes sur TikTok et sur Instagram. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour vous qui nous suivez, pour beaucoup d'Africains qui nous suivent, vraiment que Dieu vous bénisse, non-Africains aussi, que vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. Amen. Amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler du temps de Dieu. C'est Dieu a un temps. Si Dieu a créé le temps pour les hommes, il a lui aussi son temps à lui. Dieu agit par rapport à des saisons. À des saisons. Tu sais, beaucoup de gens sont frustrés, beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils disent que oui, j'ai prié, j'ai tel projet, telle chose, mais Dieu m'a pas béni et tout ça. Mais les gens ne se rendent pas compte que le plus important, J'étais là, je ne suis pas mariée. voilà, ça fait des années, je suis en train de vieillir, je suis en train de perdre ceci, cela, je ne pourrais plus. Mais le plus important, c'est que Dieu soit avec nous. Amen. God is with us. C'est le plus important avec nous. Quand tu vois les psaumes de David est toujours en train de pleurer dans ses prières, tout ça. David, tu vois que David voulait que Dieu soit avec lui, que Dieu l'abandonne pas, que Dieu n'enlève pas son esprit. Quand tu lis tout, à part les psaumes, quand tu vois les psaumes de David, à part les psaumes, il fait des chants et tout ça. Mais quand tu vois les prières de David, David ne voulait pas que Dieu l'abandonne. Dieu voulait. Et Dieu a toujours été avec David. David connaissait son papa. Et il est important que nous puissions connaître notre Père. Dieu est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est ce que Jésus nous a dit. Il dit notre Père, our Father. Notre Père qui est aux cieux. Et Dieu est notre Père et nous a pas... Un enfant, est-ce qu'il a à s'inquiéter puisqu'il sait que son Père vraiment prend soin de tout. Un enfant n'a pas à s'inquiéter. Moi, quand j'étais encore enfant, je ne vais pas m'inquiéter. C'est bientôt la rentrée. Mais je sais que mon père, il allait s'occuper de tout. Et les cahiers, les livres, les stylos. Est-ce que moi, je savais, nous, on allait jouer, donc on savait que notre père allait s'occuper de tout. Donc, la rentrée, est-ce que les élèves, enfin, les enfants, ils s'inquiètent pas? Parce qu'ils savent que leurs parents vont s'occuper de tout. Dans les lycées, dans les écoles, à l'école primaire, les parents vont s'occuper de... Et Dieu est ainsi, pareil. Mais les gens veulent, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, comme dans l'Ancien Testament, le peuple voulait que Dieu respecte, eux, leur programme à eux. Mais Dieu ne respecte pas le programme des hommes. C'est nous qui devons respecter le programme de Dieu. Le temps de Dieu. Amen. Le now, comme disait quelqu'un. Right now. De Dieu. Quand Dieu va agir, eh bien, il agit selon son temps. Mais ce que Dieu veut voir déjà notre obéissance. Si nous obéissons à sa voix, s'il peut se servir de nous pour sa gloire, Dieu n'est pas fou. Si Dieu permet que nous soyons encore sur la terre, c'est parce qu'il pense qu'il peut se servir de nous pour sa gloire. Il peut se servir de nous pour annoncer l'évangile. Il peut se servir de nous pour le salut de certaines personnes encore sur la terre. Sinon, il nous aurait pris. On a une sœur, malheureusement, qui est décédée, qui est partie, mais son temps est terminé. Sur la terre. Si Dieu a permis qu'elle parte, c'est que son temps est terminé. Si nous sommes encore sur la terre, c'est parce que Dieu nous fait la grâce. Mais un jour, chacun partira. Quoi qu'il arrive. Comment il s'appelle celui qui a fait 969 ans. Comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Enoch. Non, c'est pas Enoch. J'ai oublié son nom. Il a fait 969 ans. Mais touchez-là. Non, c'est pas lui. Il a fait 969 ans. Bon, on va pas faire tous les patriarches, là. tous les patriarches. Mais c'était un patriarche. Il a fait 969 ans sur la terre. Donc, ce qui veut dire que chacun de nous, quoi qu'il arrive, partira un jour. Et chacun de nous doit s'apprêter à partir pour l'éternité. Et un jour, chacun de nous rendra compte de ce que nous avons fait sur la terre. Sur la terre. Et pour moi, ça serait un beau jour
de rencontrer le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. On a chanté, on a dansé, on a prié. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, c'est un jour de joie, un jour de fête. Alléluia! Ça sera merveilleux de voir Jésus face à face. Amen. Dis, Seigneur, vraiment, c'est pour moi un jour merveilleux de te voir. Donc, il est important de le comprendre que chacun de nous aura un temps, son temps. Même le jour où on doit partir, ça sera un temps. Chacun de nous, quand on est, c'est un temps. Quand on part, c'est un temps. Tu vois? Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, les gens veulent que Dieu respecte leur temps à eux. Mais c'est Dieu qui décide. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout, la 5G. Aujourd'hui, quand tu fais une commande, la commande arrive l'après-midi ou le lendemain. Aujourd'hui, quand tu fais une commande, tu veux manger, on te livre à la... Tout va à une vitesse phénoménale. À une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, tu veux voyager, tout arrive et on veut que Dieu fasse la même chose. Mais Dieu n'est pas censé faire la même chose. Dieu a un temps pour nous bénir. Amen. Dieu a son temps pour nous bénir. C'est-à-dire, oui, voilà, oui, tellement les gens veulent que Dieu aille dans le sens, et après ils deviennent frustrés, déçus, mais déçus de qui? Dessus de soi-même parce qu'on n'a pas su attendre. Et comme je dis, Dieu veut bien que nous puissions faire sa volonté. Amen. Obéir à sa voix, marcher selon sa parole. Parce que si tu veux quelque chose, beaucoup veulent se marier, beaucoup veulent faire ceci, veulent faire cela, mais est-ce que tu marches vraiment selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça. Si Dieu est avec nous, le plus important, chrétien, sachez que il faut que Dieu soit avec vous. C'est ça le plus important. Parce que le matériel là, il n'y a rien dedans. Tu peux avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ça va être très difficile. Le plus important, c'est que Jésus est dans ta maison. Amen. Le plus important, c'est que Jésus est dans ce que tu fais. Le plus important, c'est que Jésus est dans ton mariage. Le plus important, c'est que Jésus est dans ton couple. Le plus important, c'est que Jésus est dans tes finances. Le plus important, c'est que Jésus, la présence de Dieu, est effective dans ta vie. C'est ça le plus important. Amen. Parce que Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Mais si après... c'est pour venir dire, Dieu, oh, le mari que tu m'as donné là, c'est compliqué, hein? Oh, la femme que tu m'as donnée, c'est compliqué, le travail que tu m'as donné. Le plus important, c'est que Dieu soit avec vous, afin de vous aider, afin de vous bénir. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, c'est comme le peuple d'Israël pleurait pour avoir l'écaille. Tu te rappelles de cet épisode-là? Il pleurait pour avoir l'écaille, on n'a pas à manger, tout ça. Mais quand le Seigneur leur a donné l'écaille, on pourrait dire que c'est la bénédiction. Mais au contraire, quand ils ont eu l'écaille, le Seigneur, ils n'avaient même pas encore fini dans leur bouche que le Seigneur les a frappés. Le Seigneur les a frappés. Ça ne veut pas dire, comme tu disais, que c'est pas parce qu'on est béni qu'on a des choses matérielles. En fait, on confond la bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle, elle passe. Vous avez une voiture, mais dans 5 ans, elle sera déjà décotée. Vous allez la vendre à l'Argus ou vous allez la mettre à la casse. Tout passe, toutes les choses. Là, vous avez des belles chaussures, de beaux habits, vous êtes content, ouais, c'est beau et tout ça. Je me regardais dans le miroir, ouais, je suis beau et tout. Mais ça, un jour, vous allez le mettre au relais. Vous allez le donner quelque part. Alors que quand c'est une bénédiction spirituelle, quand le Saint-Esprit là, vient vous toucher le cœur, va vous faire une révélation, c'est pour l'éternité. Ça dure toute la vie, c'est pour l'éternité quand c'est une bénédiction spirituelle. Donc, il faut rechercher les choses d'en haut, comme disait Paul. Amen. Et de ne pas s'inquiéter des choses d'en bas. Alléluia. Amen. Rechercher les choses d'en haut. Des fois, nous cherchons trop les choses d'en bas. Alors que la vie sur la terre, elle est tellement courte. Tellement courte. Regarde-moi, j'ai dépassé la 50aine. Waouh. Oh my God. C'est passé vite. C'est passé très vite. La vie passe tellement vite. Et on recherche ces choses d'en bas. C'est vrai qu'il faut rechercher, parce que quand on s'en va, nous avons des enfants qui sont là, il faut qu'on leur laisse des choses, il faut construire son pays. C'est vrai, il faut avoir des projets et tout ça. Mais nous, en tant que chrétiens,
C'est vrai, il faut travailler. C'est vrai, il faut travailler. En tant que chrétien, il faut travailler pour subvenir à tes besoins. Mais le plus important dans tout ça, tu peux avoir la gloire, l'argent, le succès. Mais le plus important, c'est d'avoir Dieu avec toi. Dieu avec toi. C'est que tu sois sauvé. C'est que tu marches avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, tu vois certaines personnes, parce que ils n'ont pas encore trouvé l'homme, elles n'ont pas encore trouvé l'homme, ils n'ont pas encore trouvé la femme, ils sont déçus, voilà, ils vont d'église en église, ainsi de... Tu vois. Mais ils n'ont pas compris qu'il faut être patient avec le Seigneur. Moïse est monté à la montagne. Moïse ne venait pas. Ils ont dit, oh, Moïse est mort. Faisons le veau d'or. Moïse est mort, c'est pas la peine. Mais Moïse a dit, je m'en vais, mais je viendrai. Les gens étaient impatients. Impatients. Tu vois. Donc, Dieu veut nous apprendre à être patient. La patience. Dieu veut nous apprendre à compter sur lui. Amen. Dieu veut nous apprendre à compter sur lui et à attendre les saisons de Dieu. Amen. À attendre les saisons de Dieu. C'est des fois quand je lis la parole de Dieu, je dis, mais des fois on a l'impression que Dieu il est mystérieux, quelqu'un de bizarre, mais Dieu nous a créés à son image. Dieu, des fois quand il parle dans la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, tu te dis, mais on dirait une personne devant moi. Tu as l'impression que c'est une personne devant toi. Tu vois, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est devant toi, qui est en train de parler. Quand il parle au prophète, on allait dire au peuple d'Israël, voilà. Mais tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est devant toi, qui est en train de parler, qui dit, voilà, j'aime pas ce qu'ils ont fait, voilà, s'ils font ça, voilà. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est devant toi. C'est vrai que c'est une personne, exactement. C'est une personne. Bon, il n'est pas fait de chair comme nous. Mais, des fois, c'est étrange. Tu as l'impression que c'est... Mais voilà pourquoi Jésus dit, c'est notre Père. Amen. Jésus dit, c'est notre Père. C'est lui qui nous a créés et il sait comment nous fonctionnons. Et il sait quand est-ce qu'il donne. Regarde Abraham, quand Dieu lui a dit, bon, je vais te donner un fils. Abraham n'a pas su attendre. Abraham a voulu faire son bric-à-brac. Oui. Aujourd'hui, on a les conséquences. Hein? Quand Moïse, dans le désert, quand je viens de Moïse est monté sur la montagne, même, je prends le cas de Joseph. Il fallait qu'il attende le temps. Il a commencé à dire, voilà, Dieu va me bénir. Il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Et même dans la parole, on a plein de situations où le peuple n'a pas su attendre. Et après, ils ont commencé à aller adorer d'autres dieux. Ils ont eu les conséquences après. Voilà pourquoi il est important de savoir attendre le temps de Dieu. The now, the time of God. Et ainsi, Dieu va agir puissamment dans notre vie. Alléluia. La bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. On ne doit pas forcer Dieu, on ne doit pas forcer la main de Dieu. C'était on dit, ouais, je fais le jeûne de la prière, ouais, je jeûnais 3 semaines, je vais faire le jeûne de ceci, le jeûne de telle personne. Je ne comprends pas ces jeûnes-là, jeûne d'Esther, jeûne de... Je sais pas, Jésus n'a jamais parlé de ça. Non, ni Paul. Ni Paul. Mais il est important d'attendre. C'est vrai qu'il faut jeûner, c'est bien, il faut jeûner. Mais si on passe tout notre temps à jeûner, la vie chrétienne, je ne sais pas, mais il y a des hommes qui ont tellement jeûné, ils sont malades. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes au rein. Attention à la santé. À la santé, ils ont complètement cassé leur santé. Oui. Parce que le corps ne fonctionne plus comme il faut. Aujourd'hui, à Paris, mais j'ai vu beaucoup de musulmans, mais ils ont les reins qui ne fonctionnent plus. Oui. Ils ont les reins qui se sont arrêtés. Oui. C'est incroyable. Donc, il est important de compter sur la grâce de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Notre Dieu est puissant. Il peut agir. J'ai eu le témoignage d'un frère là, je regardais une vidéo là, le témoignage d'un frère qui est en Côte d'Ivoire et sa femme est une présentatrice dans la télévision de Côte d'Ivoire. Mais il a dit en fait, il a eu un cancer. Un frère. Oui. Il a eu un cancer. Mais il ne savait pas, il est parti, il a fait des examens et tout ça. Mais les médecins ne trouvaient pas. Ah bon? Mais il était prêt. Oui, il a les moyens et tout. Et après, ils l'ont fait venir à Paris. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils l'ont fait venir à Paris. Et les médecins ont vu qu'il avait un cancer. Bon, lui, il s'est dit, peut-être qu'il allait partir, quoi. Mais le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri. Amen. Et quand les médecins, après, ont fait les examens, il n'y avait plus de traces de cancer terminé. Gloire à Jésus. Plus de traces de cancer. Il était jeune. Je pense qu'il doit avoir mon âge. Il doit avoir mon âge. Il n'y avait plus de traces de cancer. J'ai dit, waouh, notre Dieu peut guérir encore aujourd'hui. Amen. Notre Dieu a la capacité de faire des choses grandioses. Amen. Bénir, guérir, délivrer. Amen.
Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu veux dire quelque chose, Mme Kwaku? Alléluia. C'est vrai que le Seigneur a la toute puissance pour faire ce qu'il veut. Rien n'est impossible au Seigneur. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mais parfois, avant d'atteindre notre bord, il faut traverser les moments difficiles. Et il faut être patient. Comme tu disais, on voit le peuple d'Israël dans Jérémie. Comme ils ont eu des petits problèmes, des petits soucis, ils ont commencé à faire des libations, des offrandes à la Reine du Ciel, à telle idole, ils ont commencé à faire des gâteaux et tout ça. Au lieu d'être dans la patience et d'attendre que le Seigneur les délivre. Et il ne faut pas faire ça. Quand tu es dans les soucis, quand tu es dans les épreuves, quand tu es dans l'attente, comme tu disais, il faut rester tranquille. Il ne faut pas essayer de courir à droite, de courir à gauche, vers tel pasteur qui va t'imposer les mains, vers des solutions humaines, etc. Bon, c'est bien, les pasteurs, ils peuvent prier pour toi, mais le pasteur lui-même, il a des problèmes. C'est pas le pasteur qui a la solution. C'est le Seigneur qui a la solution et qui est la solution. C'est le Seigneur qui peut te guérir, qui peut te délivrer. Donc il faut rester dans la patience, il faut rester dans l'attente, dans la persévérante. Que vous soyez toujours, comme disait Paul, toujours avec joie, et avec joie persévérant et patient. Soyez persévérant, soyez patient. Ne cherchez pas des solutions humaines, mais restez calme. J'ai l'âme, comme disait David, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. Reste calme, reste tranquille. Alléluia. Calme-toi. Et puis le Seigneur va agir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu, il a son temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, puisque c'est Mathusalem, en fait. C'est Mathusalem qui a fait 900... C'est vrai qu'on dit vieux comme Mathusalem. Ouais, Mathusalem, ouais. celui qui a fait 968. Parce qu'aujourd'hui, en fait, à cause du péché, Dieu a réduit le temps que l'homme doit passer sur la terre. Avant, Mathusalem faisait 900 ans. Mais Dieu a réduit d'une façon considérable. Donc, la chair de l'homme veut que ça aille vite. La chair de l'homme, il faut que je vive à fond avant que je parte. Il faut que je... Tu vois? Donc, les gens sont pressés. Les gens sont pressés. Ils veulent que Dieu soit pressé aussi comme eux. Mais Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Il est assis sur son trône, il n'est pas pressé. C'est la chair qui est pressée. Et quand la chair est pressée, la chair fait des bêtises. C'est ça. Mais Dieu n'est pas pressé. Et Dieu est celui qui bénit toujours en son temps. Amen. Dieu est toujours à l'heure. Dieu est toujours à l'heure. C'est l'homme qui n'est pas à l'heure, mais Dieu est toujours à l'heure. Amen. Dieu, il est à l'heure là où se trouve l'obéissance. Dieu, il est à l'heure là où se trouve sa volonté. Mais peut-être la personne est partie dans l'autre quartier. Tu comprends? Mais Dieu est à l'heure. Est-ce que nous sommes dans l'obéissance? Est-ce que nous sommes dans la soumission à Dieu? Est-ce que nous adorons Dieu même quand tout est difficile? Dieu est toujours à l'heure. Et ça, nous, en tant que chrétiens, nous devons le savoir. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Amen. Merci Seigneur. Amen. Pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tu es toujours à l'heure. Tu es toujours celui qui nous bénit. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te remercier pour nos frères et sœurs qui passent peut-être par des moments difficiles, Seigneur, dans leur famille, dans leur travail, Seigneur, financièrement, puisqu'ils passent par des moments difficiles. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui va les bénir, Seigneur, au-delà de tout ce qu'ils peuvent penser et imaginer, Seigneur. Amen. Tu es celui qui ouvre les écluses des cieux pour eux. Ce matin encore, nous te prions, Seigneur, afin que ta main puissante se pose sur eux, là où ils sont, Seigneur, et que tu les bénisses. Tu bénisses leur famille, leur région, leur pays, Seigneur Jésus. Amen. Ô Père éternel, nous te les confions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ce que je veux te dire, si tu es pressé, si tu nous entends là, tu nous entends, et si tu es pressé, reste calme et ne fais pas de bêtises que tu vas regretter. Ne prends pas des décisions hâtives que tu pourras regretter par la suite. Reste calme et cherche vraiment la présence de Dieu. Le Seigneur va t'encourager, le Seigneur va te fortifier. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Aie confiance en Dieu. Et confiance en confiance dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. In the name of Jesus. Amen. Merci Madame Kwaku. Merci Pasteur. Amen. Excusez-moi, j'ai eu un peu chaud. Donc, des fois je m'essuyais parce que j'avais très chaud. Donc voilà.